Un des arguments évoqués pour justifier de la force de Superman, c'est de comparer ses performances à celles des fourmis et des sauterelles. Ainsi, une fourmi est capable de soulever 100 fois sa masse, et une sauterelle est capable de sauter des dizaines de fois sa longueur. Ce que les humains sont évidemment tout à fait incapables de faire. Et finalement, les auteurs disaient, eh bien regardez, finalement, Superman n'est rien d'autre qu'une sorte de super fourmi ou de super sauterelle à l'échelle humaine. Est-ce que cet argument est recevable? Alors la réponse, malheureusement, est non. Parce qu'on ne peut pas passer des petites échelles aux grandes échelles de taille sans faire un raisonnement qu'on appelle une loi d'échelle qui permet de transformer des performances ou des lois physiques de l'échelle petite vers la grande échelle. Alors avant de faire cette transformation, il faut d'abord comprendre comment on peut quantifier la force chez un humain. D'où vient la force d'un humain? La force d'un humain, elle vient essentiellement de ses muscles, évidemment, et singulièrement du diamètre de ses muscles. On ne dit pas des gros bras pour rien. Quand on a des gros bras, des gros diamètres de muscles, on est fort. Donc elle vient finalement de la section du muscle. Ce n'est pas tellement le diamètre qui va compter, ou la circonférence, mais la section, la surface du muscle. Autrement dit, quelqu'un qui est 2 fois plus grand que moi, qui serait 2 fois plus grand que moi, serait 4 fois plus fort. 2 fois 2 fois plus fort. La section, la dimension, la surface d'une section de muscle serait donc 2 fois 2 fois plus grande, puisque un humain 2 fois plus grand est aussi 2 fois plus large et 2 fois plus épais, et donc la section de ses muscles sera 2 fois 2 fois plus grande. Il sera 4 fois plus fort que moi. Maintenant, si je rapporte sa force à sa masse, le rapport ne sera pas tout à fait le même, puisque il va être non pas 2 fois plus massif que moi quand il est 2 fois plus grand, il va être 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8 fois plus massif. Pourquoi 2 fois 2 fois 2 ? Parce qu'il sera 2 fois plus large, 2 fois plus épais et 2 fois plus haut, que son volume sera donc 8 fois plus grand et que sa masse sera donc 8 fois plus grande. Donc un humain qui sera 2 fois plus grand que moi sera 4 fois plus fort et 8 fois plus lourd. Donc au rapport de sa masse, si je rapporte sa force à sa masse, si je rapporte sa performance physique à sa masse, il sera en fait 2 fois moins performant que moi. Et moi-même, qui suis beaucoup plus grand qu'une fourmi, je suis beaucoup moins performant qu'une fourmi en relatif à ma masse. Évidemment, je suis capable de soulever des dizaines de kilogrammes qu'une fourmi ne peut pas soulever, mais une fourmi peut soulever 100 fois sa masse, ce dont je suis bien incapable. Je dois pouvoir soulever au mieux 1 fois ma masse. Autrement dit, quand on passe de l'échelle des fourmis aux échelles des humains, on ne peut pas projeter les performances des fourmis linéairement, proportionnellement à l'échelle des humains, proportionnellement à la masse, tout simplement parce que la force ne dépend pas du volume, ne dépend pas de la masse, mais dépend de la section, dépend du nerf, dépend de quelque chose qui varie comme le carré de la taille, alors que la masse varie comme le cube de la taille. Superman ne peut pas être une super fourmi parce qu'il a la taille d'un humain. S'il est plus fort, il faut trouver l'argument ailleurs que dans la comparaison avec les fourmis.